ça c'est la version kéké des plages de la mineur fa do sol, ou pour les intimes, les 4 accords magiques, l'une des progressions d'accords les plus utilisées dans les musiques actuelles, c'est pour ça qu'on s'en lasse un petit peu, alors j'ai la solution pour vous. Première façon cool, on va jouer ça. C'est un peu mieux quand même, on est d'accord. Alors en plus c'est super facile, idéal pour les débutants. On va juste utiliser 2 doigts. Donc moi j'utilise le majeur, mais vous pouvez très bien utiliser l'index sur la corde de mi, c'est comme vous voulez. Et pour le deuxième doigt, on va utiliser soit le majeur, soit l'annulaire, et on va le placer sur la corde de si, sur la même case. Les 2 doigts sont alignés. Donc pour le premier accord, l'accord de la mineur, on va être sur la case 5, ok. Et à la main droite, on va jouer un petit arpège. C'est-à-dire qu'on va utiliser le pouce pour jouer la corde de mi grave, l'index pour jouer la corde de sol à vide, et le majeur pour jouer la corde de si. Et il y a 4 mouvements, donc là on en a fait 3, vers le bas, 1, 2, 3, et on revient sur sol à vide avec l'index, pour le 4e. Et on va répéter ça 2 fois par accord. Donc ça donne ça, pouce, index, majeur, index, pouce, index, majeur, index, et on change d'accord. Deuxième accord c'est fa, on est sur la corde de mi en case 1 et sur la corde de si en case 1 aussi, et on fait le même arpège, on va jouer mi, corde de sol et corde de si en faisant le mouvement en 4 temps. 2 fois. Pour jouer do on fait la même chose, on va en case 8. Et le sol en case 3. Je vous joue tout ça en entier avec les tablatures, c'est parti. 3 et 4 et 1. N'hésitez pas à jouer un petit vibrato dans les aigus pour mettre plein d'émotions. Là on peut se la péter en faisant une montée chromatique. Voilà, vous pouvez customiser un petit peu le truc et on va passer à la deuxième version cool. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez peut-être reconnu 1 ou 2 très beaux accords, très jolis. Faut avoir vu l'autre vidéo. Donc on commence par un La sus2. Je vous montre d'abord les accords, on parlera du rythme plus tard. Ensuite on va jouer un Fa un peu chelou. Je vous mets le nom là, mais c'est pas grave si vous comprenez rien. Ensuite on va jouer Do majeur 7. Et pour le sol, on va jouer un Sol sus 4. Pour créer la petite tension qui se résout. Mais je suis nul en fait. Donc voilà, j'ai un peu arrangé les accords pour qu'ils soient plus jolis. Et pour la rythmique, on va jouer quelque chose de ternaire, c'est-à-dire qu'on est en 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme dans la version 1, on va répéter 2 fois chaque accord. Et là, vous êtes libre de jouer soit en strumming, c'est-à-dire en grattant les cordes. Mais c'est pas évident parce qu'il va falloir viser et pas dépasser sur celle-là, sur celle-là. Donc moi je vous conseille, c'est peut-être un peu plus simple, de jouer en arpège. Le mouvement, c'est 2 coups de pouce. Et ensuite, on va pincer les 3 cordes en même temps. Avec les 3 doigts respectifs. Index, majeur,
annulaire sur les cordes de Ré, Sol et Si à chaque fois. Donc pour ça, le mouvement, c'est de poser ses doigts à l'avance sur les cordes et ensuite de les tirer vers le haut. À vous de voir, essayez les deux façons de faire et on passe à la troisième version cool. Une version bien rock comme on aime avec des power chords et petit phrasé avec la gamme Penta. Évidemment, vous pouvez la jouer avec la guitare électrique, avec un son bien disto, ça va envoyer du lourd. Pareil pour les autres versions, hein, vous pouvez utiliser votre guitare électrique, rajouter de la delay, de la reverb, amusez-vous avec les effets et faites-vous plaisir en fait. Donc ici, on va jouer 2 fois le power chord, vous pouvez utiliser un médiator, on va faire 2 coups vers le bas avec assez d'intensité. Et après, on va couper net en faisant une ghost note, c'est-à-dire qu'on va relever les doigts comme ça, on va les poser sur les cordes pour les bloquer, pour étouffer le son. Et on attaque dans le vide. Et après, on va faire une petite phrase avec la gamme Penta. Donc on va utiliser la mineur pentatonique en position 1. Je vais partir du milieu, je vais faire un petit glissé et je vais pas me prendre la tête, je vais jouer que 2 notes. Pour le glisser, c'est pas la peine de partir de trop bas. Par exemple, en partant de la case 5, c'est largement suffisant, on a 2 cases d'écart. On attaque une fois et on glisse et on s'arrête d'un coup sec. Donc ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, on va faire Fa, donc on est en case 1, on fait le même power chord. C'est le même mouvement rythmique. On va faire quasiment la même phrase, on change juste la note d'arrivée. Ensuite, je vais jouer Do, on peut le jouer là en case 8, mais pour des raisons de simplicité, hein, on va le jouer en case 3. Simplement, faut descendre sur la corde de La. D'accord, le power chord il est ici. Il va falloir bien viser au médiator pour pas faire sonner cette corde de mi grave, ou alors bloquer la corde avec l'index en le faisant dépasser un petit peu. Comme ça, quand vous allez l'attaquer, on va pas l'entendre. Du coup, on refait le même schéma rythmique. 1, 2, 3. Et là, on change un petit peu à la fin de la phrase. Et on finit sur Sol en case 3, en partant de la corde de mi cette fois. Et on finit dans les graves. Donc on a vraiment un jeu de questions-réponses. J'espère que ça vous a plu, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.